personne que l'on va accueillir ensemble, qui est Jean-Luc Raffaelli, qui est également vice-président de l'Open World Forum, qui, lui, s'est plus particulièrement impliqué sur la partie Think que nous sommes en train de vivre et qui a dédié cette année son attention, bienvenue, aux entreprises utilisatrices. Donc, vous êtes bien placé en tant que directeur de projet stratégique à la DSI du groupe La Poste pour adresser le sujet de la gouvernance et des économies de la gouvernance des DSI. Et aujourd'hui, vous témoignez et parlez de ce que vous constatez, des valeurs et forces qu'offre l'ouverture en entreprise. Donc, comment influence-t-elle positivement, nous l'espérons, les gouvernances des entreprises qui engagent l'open source dans leur stratégie? Merci Aurélie. Donc je vais parler en 10 minutes d'un sujet dont on parle dans certaines écoles pendant 2 mois, un sacré challenge. Je vais vous parler effectivement de valeurs et de force de l'ouverture. Lorsqu'on parle dans la logique du système d'information, lorsqu'on parle de réappropriation de l'utilisateur, réappropriation plutôt du SI par l'utilisateur, on parle de confiance. Vous savez aussi que c'est un argument qui est utilisé comme un avantage compétitif, notamment l'ouverture donne de l'avance. Je pense que ce n'est pas à vous que je vais avoir des difficultés à vous convaincre que quand on parle de transparence, d'ouverture, de loyauté des solutions, d'approche durable, de pérennité, comme je le disais tout à l'heure, d'un SI qui est au service des utilisateurs, généralement on fait une équation assez simple, c'est logiciel libre ou open source. On va revenir un petit peu sur cette équation, on va passer un tout petit peu de temps et revenir justement sur la notion de valeur. Il y a plusieurs façons de le traiter. Lorsqu'on a beaucoup échangé avec Aurélie justement sur la stratégie numérique ouverte, on a trouvé que c'était intéressant de parler d'au moins 2 vagues du numérique. La première qu'on a vécue pour la plupart d'entre nous, il y a 10 ans, c'est l'Internet partout, avec des débuts assez épiques, dans la mesure où quelque part on s'attendait à ce que l'Internet révolutionne complètement dans l'entreprise. Certains parlaient d'une véritable révolution avec des débutants qui se sont bien plantés et des experts pas mieux. Donc en gros par excès souvent de confiance et puis par moments parce que l'utilisateur n'était pas prêt à entendre ce discours et puis d'autres moments où effectivement les entreprises elles-mêmes n'étaient pas prêtes à avancer dans cette voie-là. J'ai juste cité certains cas, quand vous commandiez sur Internet une offre télécom, pour ne citer que, lorsque vous réappeliez le service clientèle, on était incapable de savoir comment on vous avait donné un prix aussi intéressant. Donc c'était des choses un petit peu embêtantes. Puis dans le lot, on a tous vécu des entreprises qui, aujourd'hui 10 ans, sont des majors, mais immenses, qui, dès il y a 10 ans, ont été capables de faire un lien finalement entre le back-office et le front-office. Globalement, et je voyais à quel process je fais référence, quand on commandait finalement un article, d'être capable de pouvoir l'annuler juste avant l'expédition. Je ne parlerai pas bien sûr de l'expédition, mais au moins de faire un suivi de cet article. Et ce qui était quand même assez drôle, c'est qu'à cette époque déjà, certains opérateurs campaient sur une position qui dit globalement le client ça l'intéresse pas de suivre son colis quoi. Donc, globalement c'est pas intéressant, c'est pas un positionnement. Et je pense que ces gens ont eu quelques difficultés puisque effectivement aujourd'hui l'utilisateur, et c'est le grand changement de cette décennie, l'utilisateur lui est acteur et plein entier justement du numérique. Mais finalement c'est lui qui l'attend le mieux, c'est le numérique, il en attend énormément. Et pour autant, globalement, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de déconvenues parce que, justement, je pense que certaines entreprises vont être justement dépassées par cette demande. Aujourd'hui, l'utilisateur exige beaucoup et il exige une chose qui traditionnellement était régulièrement oubliée, c'est globalement la transversalité dans les processus. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais globalement, quand on met en place une opération 24 heures chrono pour un opérateur de vente d'articles ou de vêtements, c'est une transversalité de processus qui est extrêmement complexe à mettre en place. Je pense que les personnes qui ont fait du SI comme moi savent que c'est un des challenges les plus difficiles à emporter. Et donc, à résumer, finalement, la force de l'ouverture, tout est aux communications. Aujourd'hui, numérique égale ouverture. Et donc, cette transversalité, on l'a assez répété, le numérique sera
imposera aux entreprises d'apporter justement cette transversalité, et elle est fondamentale pour une entreprise numérique, et j'en réfère. Je cite régulièrement les articles du CIGREF parce que j'ai une capacité à pouvoir expliquer des concepts assez difficiles et d'une manière pragmatique. Et puis il y a un constat qui me touche beaucoup dans le système d'information, et vous allez voir pourquoi. Je vous ai parlé d'ouverture, c'est l'enfermement. L'enfermement nous épuise aujourd'hui. J'ai fait suffisamment de grands groupes pour vous dire que j'ai vu une situation où un DSI est obligé de payer pratiquement l'équivalent de ce qu'il a fait pour créer un système d'information, rien que pour récupérer des données qui lui appartiennent. Et ça, c'est un gros problème, et je pense qu'il va falloir que rapidement les éditeurs comprennent que les données, les processus, la logique applicative, le métier, ça ne lui appartient pas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'avancera pas au niveau du numérique. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut être partie des gens à revendiquer ce point-là. Et je pense que c'est même une essence évidente du numérique dans les entreprises que de comprendre ce point-là. Un autre point qui est celui au cœur de l'innovation. Je considère qu'un projet est innovant dans la mesure, déjà sa marque de fabrique, c'est d'être différent d'un projet habituel, c'est-à-dire de chercher, de voir quelles sont les opportunités. Si vous saviez à quel point dans les grands groupes c'est difficile d'obtenir des informations sur les données que la même entreprise possède. Aujourd'hui, je parle même de partenariat interne pour expliquer que c'est absolument essentiel que les directions de l'innovation puissent accéder à l'information de la même entreprise pour créer des projets innovants, pour qu'on puisse avancer rapidement sur une certaine flexibilité, une certaine agilité, une agilité de produit. Puis on arrive progressivement, vous voyez, je parle d'entreprise, je parle de processus, je parle d'interne. Et finalement, on parle d'ouverture. Il y a un mot que j'aime beaucoup qu'utilise Jean-Baptiste Roger régulièrement de la Fonderie, c'est l'openitude. C'est pas du tout à confondre avec la bravitude, bien évidemment. C'est l'openitude, c'est véritablement une disposition, une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que globalement, on en revient à l'humain, à la compétence. C'est la capacité justement à se dire, tiens, voilà, je suis un petit peu dans ma zone de confort, mon projet est bien établi, j'aimerais aller un petit peu plus loin et participer à des projets innovants. Et je pense que globalement, cette ouverture-là, et finalement, on la retrouve dans l'humain. Et le SI, finalement, dans tout ça, parce qu'on parle de métier, on parle de besoins, on tient d'organisation, le SI, bien évidemment, il doit être ouvert et étendu. Et là, je vais un petit peu insister sur ce point-là. L'ouverture, c'est pas forcément l'auberge espagnole. L'idée, c'est que, à l'image un petit peu de l'entreprise, le SI doit être largement communicant. C'est-à-dire que l'entreprise numérique doit disposer d'outils transverses, autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, internes qu'externes. Et ça, je pense qu'une grande partie du temps qui est accordé à ces projets innovants vise justement à accéder à leurs propres données. Il y a visiblement quelque chose à échanger. Je pense que les track leaders de l'Open World Forum se souviendront de moi quand je parlais toujours, s'il vous plaît, rappelez que le SI, c'est pas seulement le support du numérique, c'est aussi le levier de développement. Je pense qu'on connaît, et maintenant la plupart des informaticiens connaissent suffisamment le métier pour être en force de proposition sur un certain nombre de changements. Vous savez qu'on réfléchit beaucoup, et ça sera aussi des axes de réflexion dans le futur, on réfléchit beaucoup sur ce que sera le métier, les différents projets, les différents aspects fonctionnels, pour que le système d'information aussi insuffle ce numérique et puisse encourager les métiers et aller plus loin. Et un point ayant exercé pendant de longues années la fonction d'urbaniste, je vais parler de choses qui peuvent sembler évidentes, mais qui ne l'est pas finalement. C'est de créer un SI qui est simplifié, qui est rendu agile. Simplifié à mesure où essayer de s'attaquer à ces petites concentrations, ces développements tentaculaires que l'on a installés, souvent pour des bonnes raisons, pour essayer de rejeter un petit peu de transversalité, mais finalement on a eu globalement une espèce de plat où dès que vous prenez une pièce, vous avez des fils qui se déploient partout. Et plus que jamais, c'est pour ça que je remercie aussi le Club Urba d'être aussi sensible à ces sujets-là. Plus que jamais, l'urbanisation est une valeur essentielle pour l'entreprise. Alors, je vous parle beaucoup de, ça serait bien, le numérique va changer beaucoup de choses, il va ouvrir, je vous parle de valeurs. Je suis, j'ai vraiment un problème avec la notion d'économie par rapport à l'open source notamment.
Je pense que j'entends régulièrement dire oui, ça va être un moyen d'économiser les coûts, ça va être un moyen d'être compétitif, ça va être un moyen. Je pense que si vous faites ça en rentrant en entreprise, finalement, vous êtes en train de choisir les gens qui vont vous exécuter. En gros, c'est un peu ça, c'est que vous réunissez autour d'une table des personnes dont le métier, c'est le cost killing. Et ce sont des cost killers. Et j'ai vu beaucoup de petites entreprises comme ça, beaucoup de petites sociétés se présenter dans des entreprises et se dire « Ouais, super, vous avez vraiment économisé de l'argent » et dire ouais, « Attendez, avant d'économiser de l'argent avec les clients, on va commencer à économiser de l'argent avec vous. » Et donc ça, c'est un véritable problème parce que je pense qu'il faut vraiment axer sur la valeur métier. Je vous propose justement de parler, il y a énormément de valeurs, mais je vais vous en parler de 3, et je ne vais pas forcément être ferme sur la dernière. Et déjà, la valeur d'usage. J'espère que vous êtes convaincus que l'utilisateur va être vraiment au centre du système d'information. C'est lui qui va décider le succès ou l'échec des différentes solutions qui seront mises en place. Et cette valeur d'usage aujourd'hui, elle est très très importante dans la mesure où si vous déployez une solution qui est en phase avec sa façon de concevoir, c'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui ne devienne pas une machine qui utilise une autre machine. Aujourd'hui, le logiciel a pour une fonction de s'adapter à l'intelligence de l'utilisateur. C'est-à-dire que globalement, le logiciel de demain, mais quand je dis demain, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est le logiciel dans 1 mois, puisse s'adapter à une nouvelle petite particularité collaborative de l'entreprise et qui puisse être effectivement agile. Et cette valeur-là, cette valeur d'utilisation, qui est très liée à l'agilité, c'est quelque chose qui doit être, entre guillemets, chiffré ou tout au moins bien vendu. Ça, c'est un point important et je pense que les solutions open source aujourd'hui sont très bien placées par rapport à ça. Un autre point aussi qu'on évoque souvent, c'est la pérennité. J'entends dire, oui, la meilleure façon, effectivement, de déployer un logiciel à long terme, c'est de choisir une solution open source. Très honnêtement, je ne sais pas si le système d'information a une durée de vie vraiment très grande. Je le constate, on est sans arrêt en train de le changer, on est sans arrêt en train de le faire évoluer. Michel Delatte vous a parlé du tri automatique des enveloppes hier. C'est un système d'information qui a une échelle de vie de 10 à 20 ans, puisque c'est un investissement énorme. Et ces machines sont vraiment, je vous assure, très impressionnantes. Et elles font l'interface, donc le SI fait l'interface entre la partie industrielle, entre guillemets, et le back-office. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est la notion de patrimoine informationnel. Si une solution a une durée de vie de 2 ans, 3 ans, on fait des ROI à 2 ans, moi je veux bien, j'ai un peu de mal à voir à quoi ça correspond, mais globalement, il y a des choses qu'on ne chiffre absolument pas, c'est le fait que l'information que vous saisissez, que vous allez manipuler, dans 2 ans, elle sera toujours valable. Et vous allez devoir l'extraire, vous allez devoir la réutiliser. Alors, s'il y a vraiment une notion effectivement de pérennité vis-à-vis du SI, je pense qu'elle est liée vraiment à la donnée, à la logique applicative. Vous saurez que dans 3 ans, vous devrez récupérer la logique applicative. Et là, aujourd'hui, avoir bénéficié d'un ensemble de technologies ouvertes, aujourd'hui, je ne vais pas faire la longue démonstration, mais c'est quand même un gage de pérennité, mais cette fois-ci, finalement, pour un plan de reprise. Et puis, je vais partager avec vous, puisque j'ai quasiment terminé, je n'ai, de mon expérience, moi je suis juste un débutant, le système d'information, je suis juste dedans depuis 20 ans, donc il me reste encore quelques années pour avoir une idée assez précise. Mais dans tous les calculs de valeur aujourd'hui que j'ai observés, je n'ai que très rarement vu le chiffrage de la migration de la prochaine version à l'intérieur de l'estimation de l'achat de cette solution. Donc on peut tirer un certain nombre de solutions, de leçons par rapport à ça, inviter, lorsqu'on déploie un nouveau système d'information, effectivement, de rentrer dans une logique qui est du chiffrage finalement de bout en bout, mais le bout en bout, c'est la libération de ce SI et la reprise des données. Alors, bien sûr, quel avenir ? Parce que vous avez compris que je m'adresse aussi autant aux entreprises que, effectivement, au monde open source. Il y a une chose dans laquelle je suis vraiment convaincu, je pense que les entreprises, il faut qu'elles soient beaucoup plus présentes dans le monde associatif. Je ne dis pas ça parce que effectivement on essaie d'avancer sur ce point et puis c'est un dossier qui est vraiment pas simple. Il y a une notion d'écosystème qui est vraiment très très important. Je dis une chose que je partage et c'est une opinion tout à fait personnelle. Je pense que la négociation, quand elle arrive à un appauvrissement, elle arrive à l'appauvrissement à la fois de l'un
et elle conduira inévitablement à l'appauvrissement de l'autre. Globalement, quand on étrangle son voisin, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, on puisse avoir des problèmes. Nous devons donc, à mon avis, il faut bosser ensemble, effectivement, si nous tenons à l'open source. C'est pas forcément que l'open source a besoin des entreprises, je ne suis pas tout à fait sûr, je pense qu'il y a l'idée, et Louis, j'aime bien la manière avec laquelle il présente justement cette idée de liberté sur le fait que, globalement, chacun puisse avancer et puis avoir sa propre vie. Mais je rappelle quand même une chose qui, pour moi, est très importante, c'est que la survie, ça n'a jamais été un modèle économique. C'est aujourd'hui être capable de vivre de sa matière grise, parce que voilà, c'est ma passion, le système d'information. Pour moi, je considère que c'est la matière grise, et c'est un point qui doit être vraiment clairement compris. Il y a une logique derrière, il y a une logique de métier, et aujourd'hui, les entreprises doivent s'investir en tant qu'utilisateurs et suivre l'exemple des institutions publiques. D'ailleurs, je m'empresse de dire, et je ne veux surtout pas dépasser mon temps, c'est dire aussi que la prochaine étape de ce que l'on a connu récemment, je parle bien sûr de la circulaire sur l'usage du logiciel libre, très rapidement, croyez-moi, ça va être justement d'apprendre à acheter du logiciel libre, ça va être apprendre justement à travailler dans cet écosystème et d'avancer finalement dans un ensemble qui est beaucoup plus loyal. Et quant aux communautés, parce que c'est aussi le sens du travail qu'on a pu faire, Louis et Patrice, l'idée, c'est aussi d'être ensemble pour s'habituer à réfléchir, pas de la même façon, mais avec des regards effectivement différents. Je pense qu'il y a un enseignement. Je suis moi très très fier d'avoir été vice-président de l'Open Forum cette année. J'ai appris et je suis convaincu que les personnes qui ont été en face de moi ont appris également. Et je crois que cette façon de faire, ça permet d'avancer sur nos projets respectifs et surtout de mieux comprendre nos métiers respectifs. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.